Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente la vidéo de la semaine du 23 janvier. Je souhaite déjà un bon anniversaire à tous les Verseaux, pour qui c'est le mois d'anniversaire, donc profitez-en, parce que souvent quand on est proche de son anniversaire, on peut avoir des cadeaux. Et c'est un fait véridique. Souvent, à l'approche de notre anniversaire, il y a des choses qui se débloquent, il y a des petits cadeaux. Vous verrez, vous ferez attention, vous me direz dans les commentaires. Donc, on va voir ce que cette semaine va nous apporter. On sort d'une nouvelle lune qui a été assez remuante, assez... comme je vous avais dit, hein, Pluton, les karmas, on est allé racler le fond des tiroirs. Et voilà. Et du coup, on a découvert qu'il restait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à travailler. Et ça peut vous mettre à terre en difficulté. Ce qui ne doit pas. Parce que si vous avez beaucoup de choses à travailler, c'est que vous n'avez pas fini et que l'avenir est possible. Alors bien sûr, c'est pas un avenir tout rose et on vous l'a jamais dit, mais vous avez les capacités aujourd'hui, vous avez les possibilités aujourd'hui, vous avez l'accès aujourd'hui pour que justement, même si c'est pas tout rose, rajouter du rose. Voilà, en gros. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui ressort aujourd'hui, ce travail qu'on a à faire aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tout est fini, qu'il faut baisser les bras ou qu'il faut tout accepter. J'ai lu dans les commentaires que pour être réuni avec son jumeau, il fallait tout accepter. Un jour, vous demanderez à Alex si vraiment j'ai tout accepté pour être avec lui. Et je pense pas qu'il vous dira que oui. J'en ai accepté, bien évidemment. Tout autant que lui en a accepté aussi. Mais j'ai pas tout accepté. Et j'ai accepté des choses qui m'ont fait souffrir, certes, à un moment, mais où je suis passée outre parce que mon amour pour lui était plus fort et que je me suis dit, est-ce que je reste dans ce qu'il m'a fait ou est-ce que j'avance avec lui? Voilà mon raisonnement. Mais je pense que si vous demandez à Alex si j'ai vraiment tout accepté de lui, je pense pas qu'il vous répondra oui, parce que justement, comme je vous ai expliqué, j'ai réussi aussi à mettre mes conditions. Voilà. Et puis de toute façon, c'est aussi ça d'être à deux. C'est pas non plus, je vous dis pas de tout accepter ou de rien accepter. C'est le juste milieu. Voilà, ça va vous parler. Donc on va voir les énergies directes avec les flammes jumelles parce que je sais que ça peut vous paraître de plus en plus utopique, mais c'est parce que ça va vous paraître de plus en plus réaliste. Voilà. Donc, pour ceux qui décideront d'y croire, de rester, vous allez voir que vous ne vous serez pas trompé. Les autres, j'ai envie de dire que vous savez très bien que vous serez remis sur votre chemin au moment où il faudra. Je dis pas que c'est une erreur, je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que simplement moi, sachant, j'ai choisi d'y aller tout droit parce que j'avais grâce à mes dons de voyance, je savais ce qui m'attendait. Donc je comprends que vous, ne sachant pas, à un moment donné, vous avez envie de vous détourner. Le problème, c'est que comme vous savez, comme je vous l'avais expliqué, se détourner de son chemin, c'est prendre le risque de s'y faire ramener violemment. Voilà, c'est tout. Mais moi, j'ai choisi de faire ce chemin en ligne droite parce que j'avais la chance, ouais, c'est une chance de voir l'avenir. Parce que c'est sûr que quand on ne voit pas l'avenir, quand on n'est pas sûr de ce qui nous attend, on a envie de lâcher. Et ça, je le comprends. Mais c'est juste que quand on sent au fond de nous que c'est pas forcément une bonne idée, que c'est pas l'idée la plus lumineuse qu'on ait eue,
d'être dans le déni, dans le rejet ou quoi, il faut s'écouter. Voilà, il faut vraiment s'écouter parce que moi, c'est ce que j'ai fait. C'est juste que je me suis écoutée, tout simplement. Et voilà, et ça a été plus facile. Donc, on parle de retrouvailles avec la première carte. Donc, comme je dis toujours dans retrouvailles, ça fait aïe comme le travail. La Kundalini, ah ben là, ça va pas faire aïe. Et le masculin sacré. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Apparemment, je peux en prendre une autre. Purification. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, au moment où vous êtes en contact ou pas en contact avec votre autre, il se passe qu'il y a une transformation complète chez le masculin. Il y a une purification. Alors la purification, ça n'a rien à voir avec la religion. La purification, c'est simplement que c'est une guérison accélérée au niveau de tous ces chakras. C'est pour ça qu'on nous montre la Kundalini. C'est-à-dire que comme nous, on l'a eu, les féminines, au mois de décembre, là, on est en train de voir que c'est le masculin qui est en train de le vivre. Et ça, c'est quelque chose qui est exponentiel, mais vraiment dans le sens où du jour au lendemain. Et c'est pour ça que du jour au lendemain, ça le met dans tous ses états. Voilà, c'est ce que l'on me dit. Et du coup, on me parle de ça dans les énergies générales, tout simplement pour nous dire que aujourd'hui, oui, c'est le masculin qui fait les énergies du lien. Voilà, c'est les énergies de purification qui sont que tout le collectif va ressentir. Alors c'est très positif parce que la purification, c'est quand on se purifie, on purifie son corps, on purifie son âme, on purifie son esprit, et du coup, eh bien, on s'allège. Voilà, c'est ça la purification. C'est s'enlever tout ce qui n'allait pas. On a bien vu que la nouvelle lune du 21, là, elle nous a bien fait voir. Alors, n'ayez pas la tentation de vouloir tout arrêter, ou n'ayez pas la tentation de vouloir tout. Alors, il y a l'envie de tout abandonner, mais il y a aussi l'envie de baisser les bras. Il y a l'envie de se détourner, voilà, de se détourner de qui on est. Voilà, aussi, il y a cette envie-là. C'est très masculin, ça. Et ça, c'est parce qu'il y a tout ce travail qui se fait en coulisses. Alors oui, comme chaque fois qu'il y a dans comment ça s'appelle, dans cette relation, qu'il y a un travail qui se fait au niveau des chakras, au niveau des corps subtils, au niveau de l'évolution de la relation, la connexion, la réunion, la fusion, etc. Tout ça, bien sûr que ça se fait dans l'invisible et que dans la matière, ça fout la merde. C'est ce que l'on nous dit aujourd'hui. C'est ce que vit le masculin aujourd'hui qui fait que ça remue tout. Donc, on va aller voir directement. On continue sur le masculin. Donc. On verra les féminines après. Donc, pour les féminines, les masculins, c'est tombé. On nous parle d'énergie négative, de sexualité sacrée et de mission divine. Et je vais en prendre une autre. De décorporation. Alors, il y a une idée que, oui, bon, déjà, il y a ces énergies négatives qui sont tombées, donc, il y a une idée quand même de justement, ce masculin qui se purifie, ce masculin rayonne. Et du coup, ça peut attirer, mais moi, je vois plus, c'est pas attirer, je vois plus des karmas qui n'ont pas été coupés. Des choses qui reviennent parce que les choses elles n'ont pas été faites comme il aurait dû.
ou comme nous, par exemple, quand on claque la porte à quelqu'un sans explication, c'est pas une bonne façon de couper un lien. Du coup, ça peut revenir. Et c'est ce que moi, ça me dit aujourd'hui, c'est-à-dire que tout ce que le masculin a mis sous le tapis revient, remonte. Mais c'est pas pour... c'est justement pour être nettoyé, puisqu'il y a quand même cette notion de purification. C'est pour laisser place aussi à sa mission divine, c'est-à-dire à ce pourquoi il est fait, à ce pourquoi il doit, pour plus se perdre aussi, parce que quand il n'est pas dans sa mission divine, on est vraiment dans la décorporation, c'est vraiment ne plus se laisser intoxiquer. Voilà, ce masculin, il a plus déjà envie de se laisser intoxiqué par tout ce qui est énergie négative. Alors attention, on arrête, c'est pas forcément les tierces, enfin les tierces, c'est pas forcément une femme, voilà. Ça peut être le travail, ça peut être sa façon de vivre, ça peut être plein de choses qui vont être remis en question. Et ça, tout à l'heure on avait la Kundalini, là on a la sexualité sacrée. Oui, c'est grâce au contact physique. La sexualité sacrée chez les femmes, c'est pas forcément une bonne levrette. La sexualité sacrée chez les femmes, ça peut être le contact en 5D comme le contact physique, être côte à côte. L'essentiel, c'est de garder ce contact. Et aujourd'hui, le masculin, il a du mal parce qu'il a tous ces changements en lui. Et c'est pour ça que votre masculin peut vous paraître absent, mais c'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il n'existe pas. Donc on ne le renie pas, on ne le rejette pas, on ne le juge pas. Je sais que ça peut vous paraître compliqué d'aimer, parce que surtout dans cette relation, à espérer pendant parfois des années qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et puis on vous dit toujours, oui, mais il y a un travail à faire. Oui, mais il y a des choses à apprendre. Oui, mais il y a... Mais moi, je vous le dis, comme je vous ai dit l'année dernière, qu'on allait vers la mise en place du couple dans la matière, je vous le dis, oui, ça va se faire. Mais c'est pas une question de patience, c'est une question de conviction. Il y a tellement de choses qui vont vous faire pas croire. Il y a tellement de choses négatives, justement, qui vont vous faire douter. Mais en réalité, si on est arrivé jusqu'ici, que ce soit vous, que ce soit eux, que ce soit n'importe qui, c'est parce qu'on a été convaincus. Et moi, je suis convaincue. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je suis folle, mais je pense pas. Je pense pas parce que je vois l'évolution. Et même si c'est compliqué, je pense pas que vous avez beau envie de le rejeter, votre masculin, parce qu'il vous en fait voir de toutes les couleurs. Vous êtes toujours derrière à essayer de le rattraper. Et lui, c'est pareil. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et quand je vous dis, on n'accepte pas tout, mais à un moment donné, il faut savoir dire les choses pour pouvoir grandir, évoluer. Et c'est ce qui va nous arriver. Vous savez, c'est pas parce qu'on est dans la réunion que tout va bien. Non. Dans la réunion, il faut apprendre à grandir à deux. C'est ça je vous dis pas que demain vous serez pas avec votre autre. Je vous dis que demain vous allez apprendre à vivre avec votre autre. Il suffit pas d'être avec l'autre pour dire voilà, c'est fini, on est tranquille. Non, il faut apprendre à vivre avec l'autre, apprendre à plus être le nombril de soi-même. Il faut apprendre à plus que l'autre soit le nombril du monde. Il faut apprendre tout ça. Et tout ça, c'est quelque chose qu'il faut, si on en est conscience que c'est juste quelque chose qu'on apprend, eh ben c'est moins douloureux. Même si je le sais que c'est douloureux. Mais il y a des moyens. Il y a des moyens pour que ce soit moins difficile. Et à ce moment, vous me le dites, même en consultation, ça pourrait être pire. Voilà.
et on est passé du pire au meilleur et on va aller au meilleur. Et moi, ça, j'en suis convaincue. Voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose. Et je sais que c'est dur, je sais qu'on est mis à l'épreuve, mais l'épreuve, c'est la vie. Et c'est pas parce que la vie est une épreuve que ça doit être une fatalité. Voilà, vous savez, comme on dit, la misère, elle est belle au soleil, elle est plus facile à vivre au soleil. Eh bien, mettons du soleil dans l'épreuve. C'est ça. C'est pas que l'épreuve, elle va disparaître, c'est comment faire face à l'épreuve autrement, comme on a fait jusqu'à présent. Et c'est ce qu'on va faire à deux. Donc, on va voir les féminines. Pour les féminines, on nous parle d'avancement dans la joie et la bonne humeur. Pour le féminin sacré, il y a un choix. On va voir ce qu'on nous dit derrière par rapport au masculin. Voilà. Donc, l'avancement, il doit se faire avec le masculin. Aujourd'hui, les choix que doit faire la féminine, c'est un choix d'amour, un choix qu'elle veut, un choix acté, un choix sans enfin, vos limites ne doivent pas limiter l'autre, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et les limites de la féminine, c'est pas l'argent, parce que la féminine elle s'en fout, c'est pas ça, elle se limite dans justement l'épreuve. Si dans l'épreuve il n'y a pas de joie, il n'y a plus rien. Et c'est pas ça du tout que l'on demande à la féminine aujourd'hui. On lui demande aujourd'hui à la féminine de voir qu'elle est limitante, que justement, voilà, l'amour, c'est pas que tout rose, que l'amour, ça fait souffrir, que l'autre en face, eh bien, c'est pas un cadeau tous les jours, qu'il y a des choses tous les jours à dire, toutes les choses peut-être à refaire, il y a des choses à faire, et que c'est pas tous les jours la joie, et que c'est pas pour ça qu'on doit abandonner, ou c'est pas parce que c'est pas la joie que c'est le malheur, voilà. Et c'est ça qu'elle va comprendre, la féminine, que elle ne doit pas être dans le malheur pour avoir la joie d'être avec son masculin, ça elle doit plus, mais c'est pas parce qu'elle a des malheurs ou que tout se passe pas comme elle veut que c'est le malheur. Voilà, la féminine elle est limitante dans ce rôle là, c'est-à-dire que si tout va bien, s'il y a un truc qui va mal, tout va mal. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, votre masculin ne revient pas pour beaucoup d'entre vous, parce que comme votre masculin ne revient pas, eh bien, tout va mal. Alors que, comme je vous disais, l'univers, il se décarcasse pour vous quand même vous envoyer des cadeaux. Vous n'êtes pas... vous manquez pas de tout. Vous manquez juste d'une chose. Et juste de manquer d'une chose, ça vous fait perdre pied. Et ça, c'est très féminin. Donc, c'est ce qu'il va falloir comprendre, parce que quand on est en couple, eh ben, c'est pas tous les jours rose, et avec son masculin encore moins, puisqu'on est des énergies. On est, en plus d'être un couple, on est des énergies. Donc, quand les énergies de l'autre sont basses, les énergies de l'autre baissent. Et ça aussi, il faut le comprendre. Mais à côté de ça, vous préférez vivre à côté d'un légume comme avec qui vous avez vécu, avec qui vous avez eu des gosses jusqu'à présent, ou vous voulez vivre justement ces sensations que vous avez avec l'autre, ces émotions. Alors même si des fois c'est des émotions waouh, mais voilà, et c'est ce choix-là. Et c'est pas se dire que quand l'autre vous fait descendre dans les bas-fonds, que tout est mort. Parce que quand il vous fait monter au 7e ciel, vous venez pas pleurer que tout va mal. Non, vous êtes aux anges. Voilà. Mais ça, c'est pas ça la vie. Donc, il faut que vous le réalisiez aussi. Donc, on va finir par le lien. Qu'est-ce que nous dit le lien? Alors,
On nous parle d'intuition. On nous parle de connexion des chakras. On nous parle de méditation et d'amour passionnel. Donc, et des choses cachées. Donc, oulala, on vous cache des choses. Non. Avec l'intuition, aujourd'hui, ça me dit que, comme je vous ai expliqué, aujourd'hui, le voile qu'il y avait sur le troisième œil est en train de se lever. C'est collectif, apparemment. C'est autant masculin que féminin. On ouvre les yeux des deux côtés, mais on ouvre les yeux des deux côtés sur quelque chose qui nous... Alors, bien sûr, c'est sur cet amour, mais il y a aussi sur des choses cachées. Alors, on me parle de méditation, oui, de connexion des chakras, tout ça, c'est... On va voir tout ce que l'on est. Voilà, tout simplement. On va voir tout ce que l'on est, qu'on n'est pas que des amoureux, qu'on est aussi... On est connecté à quelque chose, qu'on a besoin de ces moments où on se retrouve avec nous-mêmes pour comprendre les choses, parce que c'est ça les choses cachées. C'est que c'est pas en vous entourant de ce que fait le masculin, et peut faire la féminine aussi, mais en vous entourant de monde que vous allez trouver en vous les réponses. Non, c'est en vous concentrant sur vous, sur vos besoins à vous, pas les besoins que l'on vous demande d'avoir ou ce que vous espériez. Non, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Alors, oui, vous voulez l'amour, mais est-ce que vous voulez vraiment cet amour passionnel où un coup, c'est tout, vous êtes au 7e ciel, vous êtes heureuse, tout va bien, et puis le lendemain, la porte se ferme, et puis il n'y a plus rien? Non, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. On vous dit, le troisième œil va nous permettre de voir comment arrêter ce cycle infernal. Et ce cycle infernal, c'est en passant justement avec les idées que l'amour est tout bon ou tout mauvais. Et ça, on va s'en rendre compte. Alors, ça ne veut pas dire que c'est très féminin de dire, ah ben oui, moi, si je dois tout accepter. Non, non, on ne doit pas tout accepter. Mais oui, on doit accepter. Parce que, alors, je ne vous dis pas accepter que l'autre vous trompe, non, mais accepter que l'autre vous ait trompé, oui. Parce que sinon, vous n'avancerez jamais. C'est pas plus bête que ça. Accepter que l'autre vous mente, non. Accepter que l'autre vous ait menti, oui. Parce que l'autre, il a accepté que vous lui avez dit je t'aime, et puis que le lendemain, vous l'aviez traité de tous les noms parce qu'il vous avait humilié injustement, pas rappelé, etc. Alors que la vieille, vous lui sortiez tous les mots d'amour que vous aviez. Eh bien ça il l'a oublié. Donc, c'est des choses que je ne dis pas qu'on doit tout accepter, mais c'est des choses que si vous ne voulez pas oublier, ou si vous ne voulez pas faire quelque chose de constructif, qui vous a aidé, de positif, ça va poser problème, parce que vous serez toujours dans la rancœur, vous serez toujours dans des énergies de colère, vous serez toujours dans des énergies de peur, vous serez toujours dans ça, et ça ne va pas faire avancer. Alors vous allez avancer, mais comment? Comment? Dans la peur, dans la souffrance, dans la... Non, non, il faut penser à vous, mais il faut penser aussi aux nous deux. Et c'est pas parce que l'autre déraille que le train va dérailler, non. C'est pas une fatalité. Voilà. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas une fatalité. Et aujourd'hui, reconnaître que on vous demande de reconnaître que dans toute cette merde incommensurable qui nous arrive, eh bien, en fait, c'est beaucoup mieux que ce que c'était hier. Et il y a beaucoup plus de sécurité que c'était hier. Et il y a beaucoup plus de choses positives que c'était hier. Et que ça, c'est pas grâce qu'à une seule personne, c'est grâce aux deux. Et grâce au bon fonctionnement et au dysfonctionnement de l'un comme de l'autre.
Et moi je dis, on doit se lever, applaudir et dire merci. Pas dire c'est fini, pas dire ça sert à rien, pas dire à quoi bon. C'est dire, regarde comment moi je suis devenue. Mais c'est pas que moi qui suis devenue comme ça, c'est grâce à ce que j'ai vécu et c'est grâce à ce que j'ai eu. Donc aujourd'hui, oui, on ne peut pas accepter ce qu'on a accepté hier, mais ce qui s'est passé hier ne doit pas faire obstacle à aujourd'hui ni à demain. C'est des leçons qu'on doit retenir pour pas faire les mêmes erreurs, mais qu'on ne doit pas non plus ressortir à tout va, ou comme j'entends des fois, quand il va revenir, je l'ai fait. Ça mène à rien. Ça mène à des crises, ça mène à des épuisements réciproques et ça empêche d'aimer. Oui, c'est ça qui empêche d'aimer, mais le reste non. Le reste non, parce que énergétiquement, on peut s'aimer. Au niveau des polarités, on peut s'aimer. Au niveau des karmas, on sait, on se connaît. Au niveau du contrat, ben ouais, c'est avec lui. Donc en fait, c'est nous. C'est nous avec nos idées que l'amour ne fait pas souffrir, avec nos idées que pour être avec heureux, il faut ça, 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 ça. C'est nous. Donc aujourd'hui, pour voir l'abondance, il faut quand même voir ce que l'on a. Et l'abondance, c'est pas forcément euh, les millions et tout ça. Non, c'est être simplement heureux et reconnaître la valeur de ce que l'on a. La valeur de ce que l'on a, ça peut être nos dons, ça peut être nos capacités, ça peut être c'est l'autre. Et c'est pas tous les jours rose d'avoir des dons, et c'est pas tous les jours rose d'être avec l'autre, mais tous les jours ça permet d'y voir un peu plus clair. Tous les jours ça permet. C'est ça qu'il faut que aujourd'hui vous compreniez, parce que la vie demain, elle est, même si votre relation, elle sera dans le meilleur des mondes, elle sera bien, elle sera pas dans le meilleur des mondes, voilà, c'est ça. Même si, et le monde va déstabiliser automatiquement votre relation par le manque, par les autres, par les attaques, par n'importe quoi. C'est à vous d'en prendre conscience et de se dire ça je veux pas, et de faire en sorte de faire au milieu de ce monde votre monde, mais d'une façon cohérente, pas d'une façon utopique. Vous devez en tenir compte aussi de ce monde, parce que c'est aussi votre mission d'en tenir compte, et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, et c'est cet équilibre que vous avez tout 2023, et pour y arriver, donc paniquez pas, mais c'est pour ça qu'on est dans le déséquilibre aujourd'hui. Et commencez à voir, je ne vous dis pas vous contenter du peu, mais ne pas chercher trop loin. Voilà, c'est juste ça. Je ne vous dis pas de pas vous contenter du peu, parce que non, mais de ne pas chercher trop loin non plus. Voilà. Et cet équilibre, c'est ce qu'on va vers 2023 avoir. Donc c'est pas la peine de paniquer, c'est pas la peine de se dire c'est mort au mois de janvier, attendons de voir. Mais en attendant de voir, il faut s'équilibrer, il faut prendre soin de soi, il faut se soigner, il faut se rassurer de n'importe quelle façon. Et c'est important, parce que sinon, si déjà au mois de janvier vous pensez avoir vécu toute votre année, c'est que vous vous trompez déjà, et puis vous allez vous épuiser. Donc vous avez toute l'année pour équilibrer ça, pour comprendre l'autre, pour mettre vos choses en place. C'est pas parce que au début l'autre il comprend pas tous vos besoins que c'est fini. C'est pas grave, vous avez tout le mois. C'est ça aussi vivre ensemble, c'est au début on apprend. Et c'est pas parce qu'on se connaît depuis longtemps. Là aujourd'hui on apprend. Prenez conscience que même si vous connaissez l'autre depuis longtemps, aujourd'hui vous apprenez, parce que l'autre a changé comme vous avez changé, et l'autre apprend aussi à vous connaître parce que vous avez changé. Bien sûr ça serait simple si on recommençait comme on était au début, mais comme on était au début, on était des couillons. Enfin moi personnellement,
Et aujourd'hui, on apprend à être à deux en étant moins couillon. Donc arrêtons de faire les couillons. Voilà, c'est tout ce que l'on vous dit. Et les guides, ils vous disent pas de tout accepter. Ils vous disent juste de voir le juste milieu. Voilà, c'est pas parce qu'on est face à un non que c'est pas que c'est fini. Non, non, ça veut pas dire voilà. C'est à 2 ans qu'un enfant, un non, il se retrouve stoppé. Après, il comprend que derrière un non, il y a possibilité d'avoir autre chose ou de faire autrement. Voilà, un non, c'est pas une porte fermée. C'est juste comme ça, non. Mais d'une autre façon, oui. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à bientôt.